Avoir un emploi est important. Aux Pays-Bas, l'objectif est que tout le monde travaille, hommes et femmes, pour que tous aient des revenus. Cela vaut aussi pour les femmes qui ont des enfants. Une des premières questions que vous poserez un Néerlandais est Wat voor werk doe jij? Quel travail faites-vous? pas de réponse signifie pas de travail. Une fois aux Pays-Bas, vous devez trouver du travail le plus vite possible, parce que si vous travaillez, vous avez des revenus personnels. Vous apprendrez aussi plus vite à connaître d'autres personnes et à parler plus vite le néerlandais. Si vous travaillez, vous aidez-leur. Il faut aussi trouver du travail qui corresponde à votre expérience et vos connaissances, mais ce n'est pas facile. Le secteur tertiaire est le plus important. Dans les secteurs des transports, de la sécurité et des soins, il y a aussi des emplois. Pour ce genre d'emploi, vous avez besoin d'une bonne formation. Dans l'agriculture et dans l'industrie, on trouve de moins en moins de travail. En tant que nouvel arrivant, vous trouverez du travail dans le nettoyage et dans la culture maraîchère. Pour d'autres emplois, il faut savoir bien parler, écrire et lire le néerlandais. C'est parce que le taux de chômage est plus élevé chez les migrants que chez les Néerlandais qu'il faudra faire beaucoup d'efforts pour trouver un emploi. Il faudra souvent vous contenter d'un emploi inférieur à votre niveau. Ce n'est pas facile de trouver du travail sans le néerlandais, mais par l'agence d'intérim, j'ai trouvé un emploi dans un magasin à Amersfoort. Imaginez, vous êtes cuisinière en Turquie, vous venez aux Pays-Bas et vous voulez de nouveau travailler comme cuisinière, mais ce n'est pas si facile. Vous avez fait votre vie en Turquie jusqu'à 30 ans, tout allait bien. Vous rencontrez peut-être quelqu'un que vous aimez, vous arrivez ici et il faut tout recommencer depuis le début. Et cela, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre avant de venir ici. J'ai aussi travaillé quelque temps comme caissière. Et oui, j'ai aussi fait la plonge, oui. Mais il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut très bien apprendre le néerlandais. Donc, moi, j'ai fait de mon mieux pendant mes cours d'intégration sociale. Et ce n'était pas toujours facile, c'était très difficile. C'est particulièrement difficile de penser en plus de la langue. Comment est-ce que je peux progresser? Comment est-ce que je peux me créer d'autres possibilités? Ou exploiter les occasions qui se présentent aux Pays-Bas? Et il y en a, beaucoup, pour pouvoir continuer moi-même à me développer. Beaucoup de gens essayent de trouver du travail par le biais de la famille ou des amis. Les gens qui connaissent les Pays-Bas peuvent vous aider. Une autre possibilité de trouver un emploi, c'est d'éplucher les petites annonces tous les jours. Celui qui cherche du travail doit s'inscrire auprès du CWI, le Centre pour l'emploi et les revenus. Il y a un CWI dans chaque commune. C'est une institution pour tous ceux qui cherchent du travail. Les ordinateurs contiennent les emplois vacants de toute la région, mais l'objectif est de chercher soi-même activement. Il y a pour cela les agences d'intérim qui peuvent vous trouver un emploi temporaire. Un emploi temporaire est un travail de courte durée. Cela peut être quelques semaines, voire quelques mois. Mais le plus souvent, un emploi temporaire peut être un tremplin pour trouver un emploi fixe. Car si vous montrez ce dont vous êtes capable, il y a des chances que votre patron temporaire décide de vous garder. Ou vous pouvez montrer à un autre patron que vous avez de l'expérience. Trouver du travail est plus difficile pour les migrants que pour les Néerlandais. Il y a souvent des règles au travail, des règles qui ne sont écrites nulle part et que connaît la majorité des Néerlandais, mais que ne connaissent généralement pas les migrants. Il est par exemple très important lors du premier entretien d'embauche d'arriver à l'heure exacte. D'avoir une présentation soignée et de vous présenter clairement dès votre arrivée. Il faut regarder les gens.
Si vous ne faites pas cela, les gens penseront que vous n'êtes pas intéressé. Kunnen we beginnen? Hallo? Hallo? Et téléphoner pendant un entretien d'embauche, c'est tout simplement chercher des problèmes. Nee, tot ziens alsjeblieft. Dag meneer Buijs. Nee, dag meneer Buijs. En fait, en tant que migrant, il faut en faire plus que nécessaire afin d'éliminer les préjugés et de gagner la confiance du patron. Il y a de grandes chances que vos diplômes aient moins de valeur aux Pays-Bas que dans le pays d'où vous venez. Pour connaître les possibilités que vous offrent vos diplômes, vous pouvez les faire évaluer ici, au CWI. J'ai ici une copie d'un diplôme d'enseignement administratif en espagnol. Comment savoir ce que je peux faire avec ce diplôme aux Pays-Bas? Nous prenons le diplôme, nous l'envoyons dans un autre service. Celui-ci traduit le diplôme en néerlandais et peut aussi en donner la valeur. En d'autres termes, ce diplôme est comparé avec l'enseignement néerlandais. Et comment avez-vous trouvé du travail ici? J'ai commencé ici il y a 3 ans comme stagiaire. Et après mes études, j'ai pu revenir comme consultante. Donc depuis, je travaille ici, ça fait 2 ans. Vous pouvez aussi commencer votre propre entreprise. Dans la pratique, ceci se révèle souvent plus difficile qu'on ne le pense. Mais il y a aussi, heureusement, suffisamment de gens qui ont prouvé que l'on peut très bien réussir. Comme Rachma El Mouden. Salut Rachma. Vous avez votre propre entreprise de nettoyage qui compte plus de 300 salariés. Comment avez-vous fait pour réussir ainsi? Eh bien, en travaillant dur, je pense, c'est primordial. Et aussi simplement en me fixant un objectif, quelque chose que je voulais atteindre à l'étranger, je pense. Et comment avez-vous fait? Eh bien, d'abord, bien sûr, ce qui est important, c'est que je suis allée à l'école, parce que je n'avais pas été à l'école les 14 premières années. Je pense que je n'aurais pas aussi bien réussi. Je crois que je serais encore en train de nettoyer moi-même, comme agent de propreté. Oui, je nettoyais entre 87 et 1980. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, alors, je suis enfin allée à l'école. J'ai suivi un cours de néerlandais et ensuite un cours de nettoyage. Et puis, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire cela moi-même parce que, j'en sais de toute façon beaucoup plus long sur le métier et deuxièmement, je connais bien les immigrés. Donc, oui, je veux dire, je les connais très bien. Alors, si en plus je les traite mieux et que je leur donne une chance, alors je peux vraiment réussir. Et qu'est-ce qui est, à votre avis, vraiment primordial pour réussir aux Pays-Bas? La langue. La langue. Je pense que la langue, de toute façon, est primordiale aux Pays-Bas. Si on regarde toutes les personnes qui ont quand même réussi dans la vie, que ce soit dans leur entreprise privée ou dans une haute fonction ou ailleurs, eh bien, ils ont quand même tous une langue. Je pense, si une femme prend un peu confiance grâce à son entourage, elle va plus bouger, elle se sent plus sûre d'elle-même et si elle a confiance en soi, elle n'en sera que plus appréciée. Si une femme est émancipée, c'est positif pour tout le monde, tant pour la famille que pour le mari. Tout le monde, c'est normal, a simplement plus de succès. Chacun doit payer des impôts sur le salaire qu'il perçoit pour son travail. Avec ces impôts, l'État paye des allocations pour les personnes qui n'ont pas de travail, par exemple parce qu'elles sont gravement malades. En tant que personne qui vient pour constituer une famille ou qui vient dans le cadre d'un regroupement familial, vous n'avez pas droit à une allocation. Votre partenaire doit se charger de vos revenus. Aux Pays-Bas, tout le monde est riche. Du moins, c'est ce qu'on entend souvent dire des gens qui n'habitent pas aux Pays-Bas. Il s'en faut de beaucoup que tout le monde soit riche aux Pays-Bas. Même les gens qui habitent dans de belles maisons peuvent avoir de gros problèmes financiers. Beaucoup de familles ont de gros problèmes d'argent. On pense que l'on gagne beaucoup d'argent ici, mais on en dépense aussi beaucoup pour sa subsistance. Attention, imaginez que ce sont vos revenus mensuels. Alors, vous en déduisez immédiatement le loyer de votre logement, la facture pour le gaz, l'eau et l'électricité, les frais de téléphone, les taxes pour l'eau, les immondices, le foncier, toutes les assurances. Aux Pays-Bas, presque tout le monde doit être assuré pour des tas de choses. La redevance pour la télévision, la contribution pour le club sportif ou la bibliothèque, les journaux, les magazines, les transports en bus ou en train, manger tous les jours, les vêtements. Et bien sûr, il faudra certainement acheter quelque chose pour le ménage, payer des frais sur lesquels vous n'aviez pas compté.
Il faut donc très bien calculer les frais mensuels pour toutes ces dépenses, car la vie est chère aux Pays-Bas et rien n'est gratuit. Succes! Bonne chance!